Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Bottelier, j'ai 27 ans, j'habite à Oru, donc ça fait partie de l'entité de Soignies qui fait partie de la province du Hainaut. À Oru, il y a encore pas mal de fermes en activité. Ce sont en général des fermes de type mix, c'est-à-dire culture et élevage. J'ai fait un graduat à Ath en agronomie. Ensuite, j'ai fait la passerelle et donc je suis devenue ingénieure industrielle en agronomie. Après, j'ai travaillé 1 an et demi pour Farm Frites. Donc là, j'achetais les pommes de terre dans les fermes et suivi technique. En fait, c'était en France, donc c'était assez loin d'ici en fait. C'était du côté de Dijon. Et alors, c'est pour ça qu'en fait, après, j'ai repris la ferme ici de chez mes beaux-parents. Maintenant, je suis agricultrice à titre principal. Moi, je suis à la ferme avec mon beau-père. Mon mari, lui, travaille à l'extérieur. Il est professeur à l'IRAM et l'ISIC, à Mons. Mes parents aussi étaient dans le domaine agricole. On a une ferme ici de type mixte, donc on a des vaches laitières, environ 30, et des cultures. On est spécialisé principalement dans la pomme de terre. L'exploitation est composée de 50 hectares sur lesquels on y implante du maïs, des betteraves, du froment et les prairies. En plus, on loue des terres à des fermiers voisins pour y implanter des pommes de terre. Là, on loue à peu près 50 hectares aussi. Ces pommes de terre, c'est principalement des binges qu'on y implante, qui partent pour l'industrie. On stocke une partie à la ferme, le reste est vendu des par champs. J'ai pu bénéficier des aides EIDA dans le cadre du développement rural pour ma première installation. L'argent reçu sert en fait à rembourser l'investissement qu'on a dû faire pour la reprise de la ferme. Quand on crée un dossier EIDA, on est obligé de prendre un consultant qui nous aide en fait à compléter le dossier et qui nous dit allez, qu'est-ce qu'il faut mieux faire et qu'est-ce qu'il faut mieux développer pour pouvoir justement bénéficier de l'aide. Lui calcule les unités de travail et voit si le dossier pourrait être accepté, oui ou non. Dans mon cas, ça s'est bien passé. La région donne également un subside pour payer en fait, le suivi du dossier et la rédaction du dossier. Le dossier est assez long à rédiger, mais avec l'aide du consultant, les réunions que j'ai suivies, le dossier a quand même été rendu en temps et en heure. J'ai d'abord essayé de compléter le dossier un peu moi-même pour voir toutes les informations qu'il fallait récolter, ce qui a permis au consultant en fait, de gagner quand même pas mal de temps. Les conseils que je pourrais donner, c'est de s'intéresser au dossier, de prendre un consultant qui connaît bien la région et de suivre des réunions sur le sujet. Les aides sont quand même un grand avantage pour la reprise d'une exploitation, surtout quand c'est une première reprise. Et j'espère que ça va continuer pour d'autres jeunes qui pourront ainsi s'installer encore avec ces aides.